C'était le Jamel Comedy Club. Le spectacle n'a pas super bien fonctionné. Maintenant, je crois qu'on est quand même 2 ou 3 sans être à peu près tirés correctement. Il y a moi, il y a, je crois que je suis le seul en fait à avoir réussi à faire quelque chose de correct. C'est typiquement le genre de soirée qu'on déteste au Jamel Comedy Club. C'est des publics de vieux abonnés, ils viennent au spectacle parce que c'est au programme, tu vois. Mais t'as l'impression de jouer face à des morts, quoi. C'est les mecs qui ils rigolent à tes blagues le lendemain matin au réveil. Je sais plus si c'est de moi ou des proches, mais je dis cette chose toute banale. Je dis c'est au comique de s'adapter à son public et pas l'inverse. Tu dois tout de suite, dès que tu rentres sur scène, analyser les capacités intellectuelles de ton public. Tu peux pas faire les mêmes blagues pour des chefs d'entreprise et des femmes de ménage, par exemple. Un moment difficile. Tu sais, ça dépend des mais artistes. C'était vraiment difficile, là. Ouais, mais il y a 2 jours, non. Ouais, tu vois. Pour ça, ça va pas t'aider. Hein. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je vous présente Marie. Marie, Dedo. Salut. Noum. Salut. Amel. Salut. Et Claudia. Et l'équipe de tournage aussi qui filme notre documentaire de la tournée. T'étais au spectacle tout à l'heure? Ouais, bah en fait c'est la 2e fois que je viens en fait. Ah ouais? Parce que j'étais déjà venue l'année dernière, je suis venue vous voir au Casino de Paris. Ma prof de français, elle avait organisé une sortie à la fin de l'année. Ah d'accord. Donc voilà. Et ça t'a plu? Ah ouais, C'est bien, super, ouais. vraiment. J'adore. Elle le suit depuis un moment. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais là, mes parents étaient pas trop chauds, j'ai réussi à les motiver, donc c'est cool, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et il est beau son sac? Ouais, il est super beau. Ouais, bah d'ailleurs, je l'ai piqué à ma mère. C'est un Guccini? Ah, j'en ai aucune idée. Ouais, je crois que c'est un Guccini. Je sais pas. Ouais. Excuse-moi, je peux te piquer une clope? Ah, merci beaucoup. C'est interdit de fumer ici. Non, mais de toute façon, je m'en fous, parce que si je sens la clope, ma mère, elle sait que je fume, alors... J'en prends moi. J'en prends une. Rouler un Tu petit. fumes, Thomas? Des fois, j'aime bien un petit joint avant de dormir. C'est bien. Putain, tu sais que moi, une fois, j'ai fumé un joint, et le prof de maths, il a failli nous griller. C'était trop drôle. Bon bah, on vous laisse. On a rendez-vous à quelle heure demain? À 10h, je crois. Enfin, on verra, je sais plus. Bon, on se voit au petit-déj. Vas-y. On y va, Marie? Salut, Marie. Salut, c'était cool de vous rencontrer. Ok, allez, on se voit. Merci. Enchantée. Thomas? Quoi? Thomas. Attends. Non, mais excuse-moi, mais tu as quel âge, toi? Bah, j'ai 17 ans. 17 ans. Quoi? Mais n'importe quoi, elle m'a dit qu'elle était en licence. Mais non, je passe en première. Ah? Thomas, Quoi? 17 ans. Mais non! Admit. Zirbé, dégage. Marie. Et toi, tu te rentres. Va-t'en. Eh, Wourid Douba. Avance. Tu rentres chez toi à la maison. Là, on va traverser le Puy-en-Velay. On peut s'arrêter, il y a une super jolie église, on s'arrête, on la visite. Thomas, s'il te plaît, quoi. Et dans l'église, on bouffe des hosties, on bouffe quoi exactement? Non, mais il y a sûrement un truc à côté, tu vois, Fabrice. Il y a peut-être quelque chose à côté de l'église, tu vois. C'est juste faire autre chose que lire des journaux People, parler de baiser, manger, dormir. Ce soir, on arrive au spectacle, on a des trucs à dire sur la région, c'est cool. Voilà. Et nous, on aura fait une petite balade, tous ensemble, c'est super sympa. C'est bien que tu proposes des trucs comme ça. Je sais que t'aimes bien. Alors, Arrête, laisse-moi tranquille.
J'ai envie de pisser. Oh putain, c'est fermé. Oh non. Oh là 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 À là. 10 minutes près, je vous avais dit de pas traîner. Oh, quoi. c'est toi qui t'es trompé de Non, c'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de traîner des pieds. Oh mais je suis colère. On a traîné. Oh mais c'est décevant. On a fait tout ça pour ça. On ça. est venu de la capitale quoi, Ça, de la Ahmed, c'est capitale. pas ça, c'est une église du 12e siècle. Non, elle est fermée l'église. Qui n'est pas que du 12e siècle d'ailleurs. La façade la plus jolie, c'est la façade est, qu'on peut pas, Est, qu'on peut pas voir. c'est-à-dire, ici. attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le contraire de ouest, Thomas. Oui, mais elle De est l'autre est. côté. La France a le droit des Je vais te explications. dire, il y a plusieurs époques en fait, parce que c'est un moine qui a commencé à construire cette Tibétain, église. donc. Un moine tibétain. Pas un moine tibétain. Mais si, parce que les Tibétains étaient les premiers à venir dans cette région. Bah écoute Thomas, si tu veux que Bon, je d'accord, te raconte. ok, C'est un moine vas-y. qui a commencé à construire l'église et en fait il s'est fait lâcher par son abbé. Alors, et là, la moment- façade qu'on peut pas atteindre, c'est une façade où il y a des machicoulis dessus. Mais quoi? Des machicoulis. Machicoulis, c'est quoi ça? C'est Des italien? machicoulis, c'est à... Tiramisu? Mais elle va te le dire, elle va te le dire. Le machicoulis, machicoulis. Arrête la langue. Non mais je parle de machicoulis. Machicoulis, tu entends? Ah bah, Machicoulis. si tu t'en fous, je t'explique. Non mais il y a pas. du coulis, il y a du coulis, on veut un dessert, je crois que j'ai enfin, on veut des machicoulis. Bah, les machicoulis, c'était en fait au Moyen-Âge, c'était des espèces de trous comme ça qu'on faisait dans les façades pour pouvoir jeter de l'huile bouillante sur les Ah agresseurs. merde, ah les embrouilles quoi, à l'époque déjà 9, 4, blah. T'as tiré quoi, vraiment des braquages en tout va. Machicoulis. Quoi? On peut pas faire un truc sympa de groupe sans que tu t'accapares le truc, quoi, forcément, quoi, mais t'es complètement mégalo, hein. Non, c'est bon, j'en ai marre de cette troupe là. J'en ai marre, mais marre. T'es content? T'es content là? T'as vu dans quel état tu la mets? T'es fier de toi? Blanche! Attends, Blanche! 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 Oh, attendez-moi. Machicoulis. 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 Tu es le machicoulis. Et quand tu coules sous mon lit, je suis le machicoulis. Machicoulis. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Bon bah voilà messieurs dames, terminus, tout le monde descend. Ah, la température extérieure est je sais pas, de 15 degrés, il est 14h50 heure locale. Alors on espère que vous avez fait un bon voyage et on espère vous revoir bientôt sur nos lignes. Ah mais il est où le théâtre? Le théâtre il est là-bas. Ah, faut descendre, on va marcher, on peut pas y aller en bus, c'est pour ça faut marcher un peu. Ah, attends, Jeff, on va pas descendre là. Mais si, on va descendre là, qu'est-ce qui se passe là? Non mais Jeff, il y a des cités, tu vois pas, ils vont nous attaquer les gens. Mais on s'en branle de ça, c'est bon, on a un spectacle. Hey, faut être à l'heure, on a... Excuse-moi, il faut être à l'heure, on a une balance à faire, donc c'est bon. À vous, prenez vos jambes, vos affaires, clac, c'est par là, c'est pas compliqué. Merci beaucoup. Ah non, moi y a pas moyen, je descends pas à là. Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. S'il vous plaît, j'ai monsieur le maire là qui voudrait vous saluer. Donc voilà, le Jamel Comedy Club. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Fabrice. Bon voyage, bonjour. Ma carte d'électeur, je l'ai brûlée quand j'avais 18 ans. On vous en fera une autre. Bonjour. Ah, monsieur Njijol, alors là, je vais vous dire. Si, attendez, mes enfants vous adorent, c'est. Non, moi c'est Noum. Thomas Njijol, c'est lui là. Pardon. Bonjour. Alors, c'est marrant qu'on se croise aujourd'hui parce que, alors, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai dîné avec Ramayad. Vous êtes chez vous? Mais un fois? Non, je veux dire, vous êtes du Sénégal, vous aussi. Non, je suis désolé, moi mes parents ils sont du Cameroun en fait. Les lions indomptables. Bon, écoutez, je vous laisse. On se retrouve pour la petite photo du journal, hein, à côté. Hein, à tout de suite. Ça marche, monsieur le maire, je vous les Cameroun. Bon, allez, on se prépare là. Hein, monsieur le maire, la photo. Allez, on se prépare. Émaillez-vous. Monsieur le maire. Je préfère la dame plutôt à côté. Voilà. Merci. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make
vois, je te parlais tout à l'heure des publics de femmes de ménage. Là, ce soir, on a les enfants des femmes de ménage. Un gars, il a un petit bobo à la tête. Oh, oh, je crois que j'ai un cancer de la tête. Un petit bobo au genou. Oh, oh, je crois que j'ai un cancer du genou. Un petit bobo zizi. Oh, oh, faisons quand même l'amour. Sabroso siempre estoy, caliente y tú me tienes hoy. Les appareils. Sérieux, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est parce que je suis un hardos? Non, c'est parce que t'es un fils de pute. Sous prétexte qu'on est des comiques et que j'adopte ce look-là, les mecs me rentrent dedans. Moi, au départ, en plus, j'avais prévu de prendre un personnage de Rasta. Eh ben, c'est con, hein. Mauvais choix. Un truc de ouf. On m'a volé ma pashmina. C'est mon pashmina à 500 €. On m'a volé mon pashmina. Tu l'as pas oublié dans la Non, loge? non, je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a péta, là, je le sens. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'a volé mon pashmina, là. D'accord? Non, non, il y a quelqu'un qui m'a volé mon pashmina, il y a personne qui sort d'ici. D'accord? C'est un cachemire, ça vaut 500 €. J'en ai rien à foutre, tu fouilles tout le monde, hein. Non, 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 tu fouilles tout le monde. J'en ai rien à foutre, personne ne sort d'ici. On joue, on vient ici, tranquille, on joue. On est super gentil avec vous. C'est comme ça que vous nous remerciez. On vient dans vos cités pourries, là. Mais sur la vie de ma mère, celui qui a mon pashmina, Inch'Allah, il se prend avec. C'est pas ça ton état, là? Putain! Désolé les gars, faut y aller, hein. Ouais, on y va. Allez, on se dépêche là. Eh, dis donc, Gijol là. Gijol. Oh Thomas. La soute là, c'est moi qui la ferme. Allez, fais pas la star là. Vas-y, démarre, c'est le fera les pieds. Vas-y, on y va. Arrête! Oh! Vas-y! Ouais, vas-y, c'est bon. Non, on arrête. Oui, bah c'est bon, on ouvre. Oh! Ah oui, on ouvre! Ah, mais ça se passe où le ghetto là? T'es vraiment un gamin, toi. T'es vraiment un gamin, un vrai gamin. On se marrer, non? Non, on peut pas se marrer, on peut pas se marrer. Ouais, nique ta mère, t'auras des frères. Mais c'est le jardin. Nique la police. La vie de ma mère, là, vas-y, encule les flics, vas-y. Zarma. Bon, allez, on y va, là, allez, on va pas... Bon, je veux plus entendre un bruit, ok? Bonsoir, aujourd'hui j'accueille le Jamel Comedy Club qui nous accorde une interview après leur spectacle ce soir au Centre culturel Georges Brassens. Alors d'abord merci d'être venu. Merci à vous. De rien, bonsoir. Je crois que c'est normal de venir représenter dans les quartiers, on n'oublie pas d'où on vient. Alors justement, présentez-vous. Fabrice, toi tu viens d'où? 9-4. Vitry, Choisy, Créteil. À côté, ouais, pas loin. Ouais. Il est de Nogent. C'est bon, oui, tu peux répondre à mes questions. Et toi, Yacine? Moi, j'ai grandi à Aubervilliers, c'est en Seine-Saint-Denis. Il y a des cités aussi à Nogent, hein, la cité rouge avec Mabrouk.
Mhm. Alors ce soir vous êtes monté sur scène sans Jamel, hein. La dernière fois qu'on l'a vu c'était durant les émeutes de 2005, il était venu parler aux jeunes. Alors par exemple toi Yacine, tu connais bien les quartiers, tu viens des quartiers, quel a été ton ressenti durant cette période d'émeute? Bah, je crois que nous on était pour quoi. Enfin, Pour. Enfin, on n'était pas pour que les jeunes brûlent des voitures, mais on était, parce que les puissants ils ont tout et ils s'en foutent quoi. Mhm. Alors nous aujourd'hui on commémore une triste date puisque vous n'êtes pas sans savoir que le petit Farid est décédé il y a de cela 1 an jour pour jour justement. Ouais, le jeune qui avait pris une balle perdue là. Non, oui, alors Fabrice, je vais un petit peu rappeler les circonstances de l'incident. Farid était en scooter, il a été contrôlé par la police, il n'avait pas les papiers, donc il s'est enfui. Et un policier lui a tiré dans le dos. Ouais, mais le scooter, il l'a volé, non? Mais qu'est-ce que tu baffes, toi? Tu fais des trucs comme ça, là. Tu fous le seum. Je crois peut-être que Wade s'est un peu mal exprimé. Je tiens à rappeler que nous, on est derrière vous, on vous soutient, quoi. Si on vient justement jouer dans ce genre de quartier, c'est bien pour montrer qu'il y a aussi une culture qui vient des cités et pour donner un espoir aux jeunes, montrer qu'avec nos gueules, on peut y arriver et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être juif ou homosexuel pour réussir. Mais t'es malade de dire ça. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Fabrice Eboué. Ah ouais, bah, je pense que la plupart des gens qui sont dans ce studio sont d'accord avec moi. Ouais, par rapport à la Palestine, tout ça. Par rapport à la Palestine, d'accord. C'est en direct là? Oui, c'est en direct. On est en direct, ouais. Tout à fait. Eh ben, on peut plus couper. Non, là on ne coupe rien. Alors je rappelle justement votre spectacle. C'est ce soir, demain soir, pardon, au centre Georges Brassens, centre culturel Georges Brassens. Donc voilà, merci d'être venu. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Désolé. Merci. Je sais pas par rapport. Peut-être que par rapport aux juifs. Alors on va rendre l'antenne. Hein. Merci. Merci beaucoup. Oh, Jamel Comedy Club. Les gars, ça va? Juste 2 secondes d'attention, ça va être très rapide. Le Jamel Comedy Club s'est produit hier soir au centre culturel Georges Brassens. Entre un Thomas Njijol très en forme qui nous livre ses impressions suite à un voyage au Cameroun mouvementé et Amel Chabi qui nous confie ses difficultés à rester une femme glamour dans la société moderne, le spectacle a fait l'unanimité auprès des jeunes. Si le show fut rythmé et efficace, on déplore néanmoins les déclarations radiophoniques de Fabrice Eboué, sorte de dieu donné en moins cher. Attends, écoute. Il s'est en effet tristement illustré en qualifiant le show business de chasse gardée, juive et homosexuelle. Bravo. C'est pas bêtement, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ça a été retranscrit n'importe comment. Bien sûr. Ouais, t'as gagné. C'est fini, mon gars. Ah, mais il a pas peur. C'est fini pour lui. C'est un juif qui a écrit l'article. C'est un juif, il y a que les initiales. J'ai donné au moins cher, le bâtard. Mais c'est vrai, franchement, tu lui ressembles en vrai. Si on parle en vérité, si tu lui C'est ressembles. super raciste ce que tu dis. Bah non. Tous les noirs se ressemblent, c'est ça en gros. N'importe quoi, regarde. T'as la même coupe de cheveux que lui, bien sûr que tu lui ressembles. Non, casser les couilles, ça. Mais c'est bon, c'est pas Oh, grave. ça va. Ne te formalise. Tu vas chercher Ellie? Petit boudin. Moi, perso, je trouve pas qu'il lui ressemble. Hein. Quoi? C'est n'importe quoi de dire ça, ça. C'est comme si on disait comment je ressemble à Roche Dizem. Bah non, c'est pas pareil. Roche Dizem, on s'en fout, nous. Bah si, c'est pareil. Non, je t'assure. Je trouve pas que tu ressembles à Dieudonné. Tout le monde me le dit, c'est que ça doit être vrai. Peut-être les cheveux. Et encore. Rase-toi la tête. Quand j'ai le crâne rasé, je ressemble à Guy Georges. C'est pour ça qu'il va remplir mes salles.
C'est mon frère de Adidas. La moutarde, je vais mettre sur Ouais. Exactement. Tous les deux, on met le t-shirt le même jour. On se balade comme ça, là. Des beaux gosses. La bouffe, ils vont nous l'emmener sur scène ou quoi, là? Bon, moi, c'est terminé. J'adresse plus la parole à Fabrice. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Non mais attends Blanche, il a dit ça sous coup d'émotion à la radio. C'était stressant tout à l'heure, hein, vraiment. Bon, écoute, Yacine, moi, j'ai eu de la famille déportée, d'accord? Donc, j'ai pas envie d'entendre des conneries comme ça en 2008, c'est tout. T'es juif? Juive. Tu peux le dire, c'est pas une maladie. Hein. Depuis quand? Bah, depuis que j'ai fait le test. Ah, t'es con. Tu m'as fait peur. Mais non, mais je déconne pas, je suis juive, ma mère est juive, je suis juive. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant? Je sais pas, je pensais pas que ça poserait un problème. Si ça en posait un, on peut en discuter, hein, mais... Non, il y a pas de souci, mais bon, t'aurais pu nous le dire, quoi, juste... Ça change quoi? Bah, ça change que c'est bien de savoir à qui on a affaire. Tu vois, par exemple, Wahid, lui, on sait qu'il est musulman. Non mais laisse-la, mais c'est pas de sa faute. Non, mais Bah ouais. vous êtes en train de dire des grosses conneries, donc arrêtez avant d'aller trop loin, ok? Allez, tiens, excuse-moi, je t'ai pris ton... C'est marrant, la première fois que je t'ai vu, je pensais que t'étais en galère de thunes. Putain, mais ça devient irrespirable, cette troupe. Je suis désolée. Vous êtes content là? Blanche! 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 Attends, Blanche! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non mais... C'est quoi cette coupe? Arrive quand la bouffe là? Bah, je me rends compte que les gens adhèrent pas. Les gens n'adhèrent pas du tout au cœur. Donc, bah, à un moment, si tu veux qu'on t'aime un minimum, bah, je pense qu'il faut changer ton fusil d'épaule, quoi. Donc, je suis Gino. Je suis Gino. Gino, petit portugais de cité, quoi. Le mec un peu débrouillard dans les combines, tu sais, je sais pas, il dit du shit, il revend des voitures volées, j'en sais rien. Petite Kaira, quoi. En tout cas, j'ai bien kiffé avec vous tous ce soir. Et avant de partir, je voulais lancer un bon gros big up à quelqu'un qui nous a quittés il y a 1 an. On t'a pas oublié, mon frère. Rachid, on pense à toi. Il s'appelait Farid, fils de pute! Ouais, voilà, Farid. Farid, Rachid, y a pas de... c'est pas... Ça se ressemble. Farid, on pense à toi. C'est pareil. C'est bon. Allez-y, allez-y. Allez-y, continuez à gueuler, bande de lâches, allez-y. Vous savez ce que c'est la différence entre vous et moi? C'est que moi, après le spectacle, je vais rentrer tranquillement dans mon hôtel 4 étoiles. Vous allez continuer dans vos petites vies de merde, dans vos petits HLM de merde avec vos vies médiocres, vos existences de merde. Allez-y, sifflez, j'en ai rien à foutre. Après, vous me plaignez parce qu'il y a des jeunes de vos cités qui se font abattre. Vous savez comment ça s'appelle, ça?
Ça s'appelle la justice, bande de lâches. C'est à cause de connards comme vous que j'ai voté Sarkozy, bande de merde. Merci Fabrice, là. Bravo, bravo.